tous les bienvenus et prenez les quelques chaises qui restent. Soyez les bienvenus, nous sommes réunis en fraternité avec Jésus-Christ pour être son Église. Par son Esprit, il est présent ici même, au milieu de nous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Car oui, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il est fidèle et il veille éternellement sur l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. Au mois de 1685 à 1787, les protestants se sont réunis ici. Il y a une stèle à quelques centaines de mètres pour pratiquer leur culte, pour tenir bon dans leur vie de foi bien sûr, mais aussi dans leur vie tout court. L'Évangile les a aidés à tenir bon dans l'épreuve, dans l'adversité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les défis sont très différents, mais ils sont également très nombreux. Tout à l'heure, Claudine en rappellera quelques-uns. Alors, il nous faut revenir à l'essentiel. Il faut faire confiance à Dieu qui nous donne sa présence pour que nous puissions vivre, nous aussi, malgré les difficultés de ce temps, pour que nous puissions, nous aussi, tenir bon dans la foi et l'espérance. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon ». Dieu éternel, nous te louons pour les hommes et les femmes qui en tout temps rendent gloire à ton nom par leur souci de la justice et de la paix,
par leur zèle pour la vérité de l'amour. Nous te louons de nous avoir réunis ce soir dans la joie et la liberté de ce lieu qui symbolise le souvenir des temps de persécution et de malheur, mais aussi la fidélité de ceux qui t'ont aimé et la beauté de ta création. Nous te louons pour les sons, les couleurs, les parfums et les lumières du monde. Nous te louons pour la diversité de tout ce que tu as fait vivant, pour la diversité des visages et la diversité des histoires, pour la diversité des sensibilités et des églises aussi. Seigneur, nous te louons pour le rythme des temps, pour les semaines et les saisons, pour le temps des rencontres et des vacances, pour le temps du travail et le temps du repos, pour le temps des visions et pour le temps de l'action. Nous te louons, Père, pour ton Fils Jésus-Christ, notre frère et notre Maître, lui qui ouvre les portes du royaume au milieu de nous et nous fait entrer dans la vie d'éternité dès maintenant. Loué sois-tu qui es, qui était et qui vient, car ta vie est amour et ton amour est vie. Amen. Et nous allons nous lever pour chanter le cantique 4107. Jésus, ton nom est le plus beau. Un enfant veut manger des noix. Elles sont dans une cruche en verre au goulot étroit. Il enfile le bras, mais il remplit tant sa main qu'il ne peut plus la retirer de la cruche. Il appelle sa mère. « Maman, au secours !» Ma main est coincée. Sa mère lui répond. « Lâche donc ce que tu tiens.
Prends seulement ce qu'il te faut et ta main sortira. Je vous invite à la prière. Trop souvent, nous gardons les mains fermées sur nos biens, sur nos privilèges, sur notre tranquillité, nos petits morceaux de pouvoir. Nous avons peur de partager. Nous fermons les portes de notre cœur, de notre foi. Et nous ne réalisons pas qu'à vouloir essayer de tout prendre, de tout garder, nous nous enfermons nous-mêmes dans une cloche de verre. Aujourd'hui, tu nous dis, ouvre les mains, ne garde pas plus que ce dont tu as besoin. Apprends la confiance, découvre le partage. Guéris-nous, Seigneur. Ouvre nos mains et nous pourrons lâcher prise. Ouvre nos mains et nous pourrons recevoir. Ouvre nos mains et nous pourrons bénir. Ouvre nos mains et nous pourrons les joindre à celles de notre prochain pour vivre l'Église. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 81, les strophes 3, 4 et 5. Dieu nous a donné. Dès que les fidèles appellent au secours, Dieu entend et les délivre de leurs angoisses. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Dieu sauve la vie de ses serviteurs. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont recours à lui. Et nous chanterons notre reconnaissance en chantant « Je veux n'être qu'à toi ». Amen.
Avant d'écouter, de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Ô Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis. Combien nous interprétons lorsque ta parole nous interpelle trop. Combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous revoici ce soir à l'écoute de ce que nous dit l'Écriture. C'est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Amen. Notre texte de méditation de ce jour se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 23 à 33. 1 Corinthiens 10, 23 à 33. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans poser aucune question par motif de conscience. Car c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qui s'y trouve. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous offrira, sans poser aucune question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Quand je dis par motif de conscience, je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autrui? Si moi, je prends ma part avec gratitude, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont moi je rends grâce? Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, en tout, je veux faire ce qui plaît à Dieu, je veux faire ce qui plaît à chacun, cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui de la multitude, afin qu'elle soit sauvée. Avant de poursuivre sur la méditation, je vous invite à chanter le cantique 35-07.
les strophes. On a une Deux strophes. Chers frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, répond à des questions qui lui sont parvenues par divers canaux sur un sujet clé de son enseignement, à savoir la liberté du chrétien. En effet, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Par sa mort et sa résurrection, il nous a rendus libres. Mais qu'appelle-t-on liberté du chrétien? De sacrifier aux idoles, Paul va expliquer ce qu'est la liberté chrétienne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est intéressant de savoir pourquoi cette question sur la liberté du chrétien. La communauté de Corinthe traversait à cette époque une période de crise, de division et de désordre. Même l'apôtre fondateur est devenu la cible des contestataires dans l'effervescence des prétentions rivales. D'autres mouvances chrétiennes se sont formées et se réclament de divers prédicateurs qui sont passés par Corinthe, d'où la fascination de certains chrétiens pour la sagesse et d'autres pour des miracles, des signes de puissance. Ainsi, ils méprisent les autres chrétiens qu'ils considèrent comme des faibles dans la foi. Alors l'apôtre Paul va recadrer les choses et apporter sa lumière. Il précise tout d'abord ce que c'est que l'Église. Et l'Église n'est pas un lieu de popularité pour dire que telle mouvance est plus forte ou plus spirituelle que telle autre. L'Église est une communauté de personnes dont Jésus est le centre. Les leaders ou les prédicateurs sont tout simplement des serviteurs de Jésus.
ensuite, il aborde le sujet qui agite les chrétiens de Corinthe. Est-il permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Cette question qui se pose est sous-jacente à la proclamation de foi des chrétiens de Corinthe, à savoir la grâce de Dieu est infinie. Partant de cette connaissance de la grâce de Dieu, une partie de l'Église de Corinthe s'adonne à une certaine liberté ou compromission avec la morale en martelant: nous sommes libres en Christ, car la grâce de Dieu est infinie. Ceci étant, leur conviction au sujet de cette connaissance de la grâce infinie de Dieu est tout à fait honorable. À mon humble avis, voici à quoi pourrait ressembler la proclamation de foi de ces chrétiens de Corinthe à cette époque. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de l'univers, par qui tout vient et vers qui tout va. Je crois en Jésus-Christ, le Seigneur, par qui tout existe et par qui nous sommes sauvés. La grâce de Dieu est infinie. Les idoles n'ont aucun pouvoir. Que je mange une viande que les incrédules pensent offrir à leur Dieu, fabriquée par leurs mains, à partir des morceaux de bois et de pierre, cela ne peut souiller mon âme. Oui, mon Dieu est le plus fort, et je suis fort à l'image de mon Dieu. Alors, en quoi cette conviction serait-elle mauvaise? Au fond, n'est-ce pas ce que nous proclamons tous dans nos différentes communautés ecclésiales? Mais Paul vient remettre les choses à leur place, en résumant son enseignement en cette phrase: la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Paul, dans sa réponse, ne condamne personne, car affirmer sa conviction est une bonne chose. Mais il manque l'essentiel. Alors l'apôtre va rééquilibrer les choses en se basant sur les fondamentaux de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. En effet, la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Alors si un croyant vous invite, alors si un non-croyant plutôt, vous invite et que vous acceptiez d'y aller, parce que vous avez usé de votre discernement, car vous y allez pour la gloire de Dieu, alors mangez de tout ce qui vous est offert, sans poser de questions. En revanche, si quelqu'un présent à cette invitation vous informe que c'est de la viande sacrifiée, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti et par motif de conscience. Et l'apôtre précise qu'il ne parle pas ici de la conscience, de votre conscience, mais celle de la personne qui vous a
informés. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui vous a averti n'a pas le discernement dont vous avez usé, alors votre liberté chrétienne appelle à vous abstenir afin de ne pas être une cause de chute pour cette personne qui vous a informé. Oui, tout est permis. Cependant, tout n'est pas utile. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire aisément que nous ne sommes pas concernés, car il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Peut-être en Afrique, mais pas en France. Alors, cet enseignement de Paul sur la consommation de viande sacrifiée n'est pas pour nous. Eh bien, détrompez-vous. Certes, il n'y a plus de sacrifice d'animaux, mais le fond du sujet reste le même. Tout est permis. Cependant, tout n'est pas utile. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. La question pour nous contemporains aujourd'hui, c'est est-ce que notre modèle de vie aujourd'hui glorifie-t-il Dieu? Voilà la nôtre. N'est-il pas plutôt cause de dérèglement climatique, des inondations par-ci, des incendies par-là, la fonte des glaciers, etc. Nous nous adonnons à la surexploitation du sol, que ce soit dans le domaine agricole, minier ou forestier. Incontestablement, nous avons besoin de produits de la terre pour vivre. Mais nous épuisons les ressources, nous polluons l'eau douce, nous transformons les terres fertiles en désert et remplaçons le sol par des produits chimiques. Notre envie insatiable d'avoir toujours plus de biens nous pousse à remplir l'atmosphère de dioxyde de carbone. Nous abattons les forêts comme s'il n'y avait pas de lendemain où nous aurons besoin de l'oxygène qu'elles produisent. Et que dire de la pandémie de la Covid? Oui, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Nous détruisons cette maison commune que Dieu nous a confiée en la sacrifiant aux idoles de pouvoir et de l'argent. Et pourtant, nous proclamons tous, face à ces catastrophes, notre liberté. Je suis libre de faire comme ceci, je suis libre de faire comme cela. Bien sûr que nous sommes libres. Et tout est permis. Mais où est-ce que nous plaçons le curseur de cette liberté? Paul nous dit que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pour personne une occasion de chute, ni pour les Juifs,
ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. L'important ici est l'attention portée au prochain. Dès lors que nous arrivons à détourner notre regard de nous-mêmes et entièrement dépréoccupés de notre intérêt personnel pour aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force Dieu et ainsi toute sa création, alors nous avons la liberté du chrétien. La connaissance chrétienne ou la foi en Dieu et en Jésus-Christ seul ne peut guider le chrétien. Il ne peut pas s'en prévaloir pour défendre son attitude quand elle heurte ou blesse autrui. La connaissance est inséparable de l'amour qui est plein d'égards pour la personne d'autrui, même si la foi en Dieu fait défaut à cette personne. L'important, c'est l'amour porté à son prochain. Si Paul insiste sur l'amour, c'est qu'à Corinthe, les chrétiens se prévalaient de leur connaissance de Dieu. Cette tendance à se prévaloir connaisseur est toujours d'actualité dans notre société, où beaucoup se disent savants. De même, dans nos différentes églises, nous aimons avoir des militants de forte spiritualité. Une église de gens qui savent. En Christ, le chrétien est à la fois libre de tout et serviteur de tous. Luther a défini cette liberté au début de son traité de la liberté du chrétien en ces termes, je cite, « Pour que nous puissions bien connaître ce qu'est un chrétien et savoir ce qu'il en est de la liberté que le Christ lui a acquise et donnée, dont saint Paul parle abondamment, je veux poser deux thèses. La première, le chrétien est un libre seigneur sur toute chose et il n'est soumis à personne. La deuxième, le chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et il est soumis à tout un chacun. Notre connaissance sur la grâce de Dieu qui libère est une bonne chose. Mais que cela ne devienne pas la pierre d'achoppement, ni pour mon prochain, qui est en progression spirituelle, ni pour mon prochain, qui est en quête de salut. Veille, Seigneur, à bénir ta parole et nous aider à avancer ensemble avec notre prochain, tout en prenant soin de la maison commune. Amen.
Amen. Avec vous. Le moment de l'offrande. Ce sont les... Alan et... Vous voulez bien aller chercher les quêteurs Oui. Allez. Tu veux le faire? Les voilà là-bas. Samedi prochain, pour les 13-16 ans, le groupe Jeunes en Mélois se réunit pour la première fois depuis plus d'un an à l'église Saint-Hilaire. C'est une nouveauté, un renouveau, va-t-on dire. Donc voilà, j'invite les jeunes de cette tranche d'âge-là, ou peut-être vos enfants, petits-enfants, pourquoi pas, à venir y participer à l'église Saint-Hilaire samedi prochain à 10 h. Pour les autres activités, vous verrez, tout va reprendre tranquillement. Il nous reste encore quelques temps pour le mois d'août pour réannoncer toutes les informations. Pour la sortie, nous aurons quelque chose à faire. Alors, ceux qui veulent se désaltérer pourront se désaltérer en tout respect des gestes barrières. N'hésitez pas à ce moment-là à remettre le masque pour parler avec ceux qui le souhaitent. Et puis, il y en a qui voudront repartir. Et il y en a qui voudront repartir et qui se sont garés très loin, car nous n'avons pas bien communiqué sur le lieu exact où il fallait arriver en voiture. Pour cela, si vous voulez, n'hésitez pas à faire signe auprès de ceux qui se dirigent vers leur voiture pour être ramenés vers vos véhicules. N'hésitez vraiment pas, parce qu'il ne faudrait pas que, par la nuit tombée, vous trébuchiez dans un trou. Il ne faut pas faire trébucher son prochain. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire signe. Voilà pour quelques annonces tout simplement. Et puis juste une petite surprise de dernière minute. Après le Notre Père tout à l'heure, nous écouterons un morceau d'accordéon et nous serons tout oui. Voilà, merci donc pour cette surprise. Et voilà, le culte va se poursuivre maintenant. Et c'est le moment de la prière d'intercession. Merci Jocelyne. Et après la prière, tout ensemble, nous pourrons dire le Notre Père. Alors, est-ce que je vois? Bon, écoutez, vous n'aurez que la lumière de mon esprit. Je sais pas si ça sera suffisant. Hein. Ah, très bien. Prions le Seigneur, notre Dieu, pour le monde, pour l'unité dans l'Église et la solidarité entre les hommes. Prions pour que Dieu soit attentif avec compassion aux victimes des catastrophes naturelles et économiques, aux émigrés, aux réfugiés, aux exilés et aux abandonnés. Prions pour celles et ceux qui combattent pour la paix. Prions pour les personnes qui sont ballottées par la misère, les errants et les maltraités, pour qu'ils trouvent de l'aide. Prions pour ceux qui souffrent des maladies incurables,
qu'il soit entouré de compassion et d'endurance. Prions pour ceux qui, par leurs recherches et leurs soins, œuvrent avec dévouement pour soulager les souffrances. Prions pour eux et pour bien d'autres encore. Que Dieu réconforte et donne courage à chacun. Et ensemble, nous te disons la prière que notre Père nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Petite lumière pour la bénédiction. Oui. Nicolas, je vais t'éclairer. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Allez dans la paix du Christ, dans le monde, pour être témoin, ici même et jusqu'aux extrémités de la terre. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bonne soirée. Alors, nous allons chanter le dernier chant, si tu veux le louer.
t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton mari c'est aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'adresse. J'espérais son nom et son Esprit Saint. Et on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, mon Dieu tout comme moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, sache les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de pousser, forcer les sourcils. Pas besoin de glisser, louer c'est facile. On dit qu'on est sourd, alors qu'on n'est pas. On sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton ami c'est le signe de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui s'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Le vent que tu récolteras demain. Wow, 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 wow. Merci et bonne soirée à tout le monde. Alors, il y a pour ceux qui, comme Nicolas l'avait dit, pour ceux qui veulent se désaltérer, il y a de quoi. Et puis ceux qui veulent qu'on les conduise, même si on ne part pas, moi je peux amener 4 personnes à leur voiture, s'il y a besoin.